Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du week-end du 27 au 28 juin 2020. Donc on va commencer cette guidance, on va voir ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa. On va voir les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous vous portez bien les amis. Je suis ravie de pouvoir partager ce tirage avec vous. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors le message de l'oracle de Gaïa. Nous avons Ganesha. Alors, on nous parle ici obstacle écarté, protection, conseil. Alors, je vais juste poser les cartes ici. Donc, on a ici Ganesha qui nous apporte la chance, la protection de nos guides, mais aussi qui va nous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Ici, on retrouve le chiffre 31. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 4. Qui va nous parler de quelque chose de construit, quelque chose de stable, mais aussi cette énergie de se sentir protégé, se sentir épaulé. Donc ici, il va y avoir des conseils qui vont vous être donnés. Vous allez pouvoir vraiment avoir des opportunités. Et on vous dit aussi que c'est un week-end où vous allez pouvoir mettre de côté les obstacles, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui était lourd à porter pour vous et pouvoir les dépasser en vous sentant guidé. Donc ça, c'est une très belle énergie qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir avec le tarot, quelle est l'énergie principale pour vous pour ce week-end. Alors, l'énergie principale. Nous avons la carte de l'ermite. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. Donc, cette carte ici va nous parler d'introspection. Donc ici, on voit cet ermite donc, qui regarde vraiment, c'est comme si... cette carte, en fait, c'est comme si on revenait en profondeur à l'intérieur de nous. Donc, on va développer aussi une grande réflexion, une grande introspection qui va nous permettre de pouvoir intérieurement comprendre les choses, aussi pouvoir revenir dans ses émotions intérieurement, se retrouver. C'est aussi un symbole de réflexion intérieure, un symbole également de maturité, de sagesse. On voit ici avec le petit lampadaire ici, je ne sais pas exactement comment ça se nomme, mais on voit ici une étoile. Donc on retrouve ici le symbole de la protection que l'on a avec la carte Ganesha, qui nous dit qu'ici vous allez pouvoir éclairer votre chemin, suivre votre voie aussi, en écoutant votre cœur, vos vibrations intérieures, ce que vous ressentez en vous. Ici, il va être vraiment important d'approfondir les choses et on voit ici vraiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Avec la lampe ici, on voit qu'il y a un éclaircissement sur les choses. Donc ça, c'est l'énergie la plus importante. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort pour vous avec le tirage général. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce week-end, les amis? Ici, à Toulouse, il fait encore très très beau. J'espère que vous avez beau temps chez vous aussi. Alors, en tout cas, ça fait du bien, le soleil. Donc, on va voir, les amis, ce qui ressort pour vous. Hop, on va couper. Alors, nous avons le soleil, justement. On parle du soleil, le soleil ressort. Et on a le 7 de coupe. Alors ici, ces deux cartes vont nous parler ici de lumière. Ça rejoint aussi cette carte de protection, la carte de l'ermite et la carte du soleil. Ici, on nous dit qu'on va vraiment se sentir guidé. La carte du soleil, ça représente aussi la naissance. Alors la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, la naissance de quelque chose de très lumineux, de très positif. Et on voit que par rapport à quelque chose qui va se développer dans votre vie, quelque chose qui va apporter de la luminosité, vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'avec cette carte du 7 de coupe, on vous offre ici plusieurs possibilités, plusieurs voies pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vraiment évoluer dans une situation. Donc dans cette coupe, on voit vraiment une évolution, un cheminement positif, mais aussi des énergies lumineuses qui vous permettent d'entrevoir des possibilités que peut-être auparavant vous n'arriviez pas à voir et qui là vont s'ouvrir pour vous. Donc c'est aussi le fait vraiment
intérieurement, d'avoir des réponses en soi et de pouvoir voir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je vais remélanger un petit peu. Donc les énergies pour vous les amis. Alors, on va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On va voir l'énergie importante. On va voir également votre force, le blocage, le conseil de vos guides. Qu'est-ce que l'on vous conseille pour ce week-end par rapport à ce que vous traversez? On va voir également le défi, l'opportunité et la surprise. Hop, je recouvrirai si besoin et je vais prendre aussi 3 cartes pour voir de manière générale ce qui ressort pour vous. 1, 2 et 3. Voilà. Alors ici, nous avons la reine de denier. Alors la reine de denier, elle est vraiment, c'est une personne ici pleine de bonté, une personne ancrée, stable. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez avoir besoin vraiment de poser les choses. Avoir besoin également de revenir à la source, je dirais, de revenir à des choses qui vous relient intérieurement, mais aussi ici intérieurement de pouvoir laisser parler votre sensibilité. Cette introspection en fait que vous allez vivre ce week-end va vous permettre aussi de développer la confiance dans vos projets, d'ancrer les choses dans la matière, dans le concret aussi. Donc on est ici sur vraiment le fait d'être guidé et aussi de trouver des réponses à nos questionnements. Alors, on va retourner les cartes. Donc, dans l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce week-end, nous avons l'As de denier qui est une magnifique carte qui représente l'abondance, la réussite, mais aussi quelque chose qui arrive à vous. Alors, ça peut être également, ça peut représenter tout ce qui est lié au financier, tout ce qui est lié au matériel. Donc ça peut parler de ça, mais ça peut également représenter la richesse, l'abondance de manière générale dans votre vie. Cette carte va vous dire ici que vous allez avoir une opportunité et on l'a vu avec le 7 de coupe, il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais en tout cas ici c'est une main tendue, c'est vraiment quelque chose qui s'offre à vous pour pouvoir avancer. Ensuite, l'énergie importante, nous avons le hiérophante. Alors ici, si on l'associe avec la carte de l'ermite, on voit qu'il va y avoir ici cette introspection qui va permettre vraiment d'éveiller vos sensations, mais aussi de pouvoir être guidé, de pouvoir être protégé. On a également cette protection avec Ganesha. Et là, en fait, on vous dit que les réponses sont en vous avec cette carte. Ce que je ressens vraiment pour ce tirage, on vous dit que les réponses vont apparaître en vous et que vous allez pouvoir trouver un sens aussi intérieurement, pouvoir être guidé. J'ai aussi ce ressenti qu'il va y avoir des conseils qui vont vous être apportés. Donc il se peut ici que les personnes qui soient autour de vous, ça peut être des personnes au niveau relationnel, des personnes au niveau de votre cercle social, qui va nous parler ici vraiment de bons conseils, de guides importants, du fait d'avoir aussi des conversations qui sont importantes pour pouvoir évoluer dans une situation. Ça peut également nous parler qu'ici vous êtes sur une réflexion et au niveau spirituel, vous allez sentir une élévation importante, ce qui va vous permettre d'avoir des réponses intérieures. Ensuite, on va voir la force. Eh bien, nous avons la carte de la force. Donc ici, on nous parle d'intuition, on nous parle d'instinct, on nous parle d'impulsion à agir, à mettre en place une action nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, on est vraiment ici sur des choses où on retrouve du courage, on retrouve du dynamisme aussi pour pouvoir avancer. On laisse parler ses intuitions, ses ressentis aussi. On se reconnecte à l'intérieur de soi pour pouvoir évoluer dans une situation. Et cette force, elle est avec vous. Avec la carte de la force ici, on vous dit que vous avez cette capacité de laisser parler vraiment votre instinct intérieur, de pouvoir vous faire confiance au niveau de... Comment dire, je vais trouver le mot, au niveau de votre dynamisme, au niveau du courage que vous avez en vous, la force intérieure que vous pouvez puiser en vous. Donc par rapport à ça, on vous dit de vous faire confiance. Au niveau du blocage, on a le 2 de bâton. Alors ce que je ressens en fait au niveau du blocage, c'est que ici on l'a vu avec la coupe, le 7 de coupe représente plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ici j'ai le sentiment qu'il peut y avoir justement
une certaine indécision. On a plusieurs voies qui s'offrent à nous et on a besoin ici d'aller plus loin, de voir les perspectives pour l'avenir, de voir ce qu'il y a devant nous. Parce qu'ici, avec l'ermite, on est beaucoup dans quelque chose d'intérieur. Donc ce qui peut nous bloquer ici, c'est le fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait avec cette carte. Si elle ressort en blocage, c'est qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va. On a cette intuition, on a ce ressenti, on a ces perspectives. Mais ici, on voit à l'inverse de la carte de l'ermite que ce personnage regarde devant lui. Il n'est plus dans le passé, il est tourné vers l'avenir. Donc là, il s'agit vraiment pour vous d'avoir une nouvelle perspective sur les choses, une nouvelle vision qui va vous permettre de voir les possibilités qui se présentent à vous. Ensuite, on va voir quel est le conseil de vos guides. Nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton en conseil ici, j'ai le sentiment avec le 7 de bâton ici qu'on vous dit vraiment que cette réflexion intérieure, elle est nécessaire parce que vous avez ce sentiment ici de devoir... c'est pas de devoir se battre, c'est pas le mot qui correspond, mais vous avez l'impression de devoir vous investir énormément sur quelque chose, donner énormément de vous. Du coup, avec cette carte, on vous dit c'est important aussi de vous accorder des moments pour vous, des moments de réflexion, des moments d'introspection pour revenir dans vos émotions intérieures. Parce qu'ici, il peut y avoir des influences extérieures, justement, qui amènent différents points de vue. Et là, vous avez besoin de faire le point avec ce que vous ressentez, vous, intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau du conseil. Au niveau du défi, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 d'épée, pardon, je me trompe. Donc, le 4 d'épée, ici... c'est une carte qui ressort beaucoup, c'est une carte qui va parler de guérison intérieure, de guérison par rapport à des blessures aussi. On a été touché, juste avant on a le 3 d'épée qui représente le chagrin, la tristesse, la douleur. Et là vous arrivez à une phase ici où vous avez besoin un peu de répit, je dirais, de temps aussi pour avancer plus sereinement par rapport à vos projets, pour vous sentir plus apaisé, plus calme, plus tranquille aussi. Parce que là, vraiment, avec cette carte, ce qui représente le défi pour vous, c'est que c'est important que vous puissiez accueillir cette guérison. Ici, vos guides vous appellent à justement prendre le temps de vous ressourcer en énergie. Cette carte ressort vraiment très souvent dans les tirages du jour. Donc je pense que c'est un message important pour vous. Ici, on a le 9 d'épée qui ressort en opportunité. Alors, le 9 d'épée, c'est aussi une carte qui est liée au mental, aux pensées, à tout ce qui est dans notre mental, notre réflexion. Donc, le 9 d'épée, ici, au niveau des opportunités, on va vous amener ici une opportunité de pouvoir vraiment avancer par rapport à quelque chose qui vous bloque, en fait, au niveau du mental. Cette carte, elle peut représenter aussi la difficulté à trouver le sommeil, la difficulté à s'apaiser. Donc justement, l'opportunité pour vous, par rapport aux défis qui se présentent à vous, c'est de pouvoir vraiment retrouver un calme intérieur. C'est ce que je ressens, retrouver un apaisement, ne pas vous angoisser par rapport à une situation. Voilà, c'est sûr que quand il y a une situation qui nous touche, ça nous prend à cœur. Vraiment, on a envie de faire le maximum pour que ça puisse avancer. Mais on vous dit ici pour que la situation, en tout cas si ça résonne pour vous, pour que la situation puisse évoluer et que vous puissiez avancer aussi vous, eh bien c'est important que vous puissiez vous accorder du temps. On va voir également quelle est la surprise. Nous avons la tempérance, très belle énergie, qui nous parle ici justement d'équilibrer le plan énergétique, le plan émotionnel. On voit qu'on a le feu ici et on a l'eau. Donc l'équilibre entre quelque chose où on a envie de passer à l'action et l'équilibre entre le plan émotionnel. Donc l'action, le plan émotionnel, pouvoir équilibrer les deux. Mettre en place des choses tout en faisant ici les choses avec quelque chose qui parle dans votre cœur, qui a une vibration importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui arrive pour vous. De manière générale, on a la mort, donc transformation. On a le valet de denier et on a le 2 de coupe. Alors ici, donc je vais vous montrer les cartes. La mort, donc là vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui changent dans votre vie, mais c'est aussi une carte où on est passé par beaucoup d'étapes. On s'est beaucoup investi. On est quand même ici sur une transition de vie importante. La mort en fait,
c'est une carte qui demande à changer les choses, à avoir aussi une autre vision sur les possibilités qui s'offrent à vous. Mais ici, vous êtes vraiment dans une phase de reconstruction en fait. Dans une phase de reconstruction, dans une phase où vous avez besoin intérieurement de vous retrouver et pouvoir avancer justement, cheminer, évoluer petit à petit au rythme vraiment des énergies. Ensuite, on a le valet de denier. Donc, opportunité, on l'a vu ici, il y a une opportunité financière. Il y a quelque chose ici avec l'as de denier qui s'offre à vous. Donc, avec le valet de denier, vous êtes aussi sur quelque chose qui va débuter, quelque chose qui peut-être pour certains demande des finances, quelque chose que vous attendez par rapport à ça, qui va s'équilibrer. On est aussi ici sur du partage avec la carte du 2 de coupe. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va demander peut-être aussi pour certains d'entreprendre une formation, un apprentissage aussi, de pouvoir évoluer dans une situation. Et pour vous ici, il y a vraiment une transformation qui se met en place. Donc j'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous éclairer. On va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc hop là, on va poser le tarot et on va prendre l'oracle d'Anne-Laura. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Je mélange un petit peu les énergies pour ce week-end, pour vous les amis, sur le plan sentimental. Alors, dans la coupe, nous avons la naissance et l'engagement. Alors là, on a une union. On a aussi le symbole d'un engagement. Alors ça peut être, pour certains, ça peut être un mariage ou un engagement symbolique. Voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a la carte de la naissance. Donc, naissance d'un engagement, naissance d'un enfant. Ici, ça peut représenter aussi un désir d'avoir un enfant. Et la carte aussi de la naissance représente aussi la renaissance, la métamorphose, des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, de faire évoluer, de faire grandir. Donc pour moi ici, on nous parle de projet en évolution pour vous. Il y a un désir ici de pouvoir vraiment équilibrer les choses, de pouvoir aussi se sentir à sa place dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je remélange un petit peu. Alors, nous avons l'union qui ressort. On a la carte du pardon. On a la carte de l'attraction, le coup de foudre, le succès, l'authenticité, la fidélité, l'affirmation de soi. C'est magnifique, hein, j'adore ce tirage. C'est très très beau. Donc vous voyez, on a vraiment que des belles cartes ici. Alors, ça va nous parler de plusieurs choses. Je vais vous dire ce qui ressort. Ici, pour beaucoup de personnes, on va nous parler de l'officialisation d'une relation. Ça y est, on officialise quelque chose, on s'engage aussi symboliquement avec une personne. On se retrouve aussi. On a du partage également. Et j'ai le sentiment que pour vous, c'est aussi la réalisation d'un rêve. Au centre, on a quand même un rêve qui se réalise. On a également la construction, donc on a aussi des projets à deux, des projets en commun, des projets de vivre ensemble, d'aménager ensemble. Ça peut être également sur le plan vraiment d'un lieu de vie. Donc il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ça pour ce week-end. On nous parle également d'intention pure. Ici, il y a vraiment de l'authenticité dans les dialogues. On sent également qu'il y a vraiment une affirmation, un respect mutuel. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir vous affirmer, et aussi la personne de votre cœur. Il y a l'affirmation ici de son authenticité, de ce que l'on peut ressentir, de ses sentiments, de ses ressentis. On nous parle également d'affection, de fidélité. Il y a plusieurs situations ici. Parce que pour les personnes célibataires, ça va me parler aussi d'un coup de foudre où vraiment la relation va évoluer rapidement, puisqu'ici on nous parle d'engagement, on nous parle du fait vous allez pouvoir le fait vraiment aimer à nouveau, vous allez pouvoir être guidé par rapport à ça. On a le symbole angélique et il y a beaucoup d'attraction dans cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne, vous avez ce désir de construire quelque chose aussi, vous avez ce désir également
d'avoir des conversations authentiques. Et j'ai aussi le sentiment ici que pour certaines personnes, il y a, j'adore cette carte, on a l'admirateur secret. Donc il est possible que justement la nouvelle rencontre, ce soit quelqu'un que vous ayez déjà croisé ou qui fait partie de votre cercle amical aussi. Puisqu'on a ici quelqu'un qui vous admire en secret, quelqu'un qui n'a pas encore forcément révélé ses sentiments, mais qui désire construire avec vous. Je pense aussi qu'à un moment donné, cette personne peut-être ne s'est pas sentie prête parce que ici, on voit que cette personne a du désir, mais on voit ici que cette personne a peut-être, c'est peut-être interdit certaines choses aussi. C'est peut-être bloqué par rapport aux sentiments qu'elle ressentait. On a aussi pour les personnes en couple ici quelque chose de construit, quelque chose de mutuel. On a peut-être aussi le projet d'emménager, de déménager ensemble. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de bienveillance. C'est vraiment un tirage magnifique. On nous parle du destin aussi, qu'il va y avoir vraiment le destin qui va vous mettre des choses sur votre route pour que vous puissiez vraiment réaliser des choses importantes dans votre vie, accomplir des choses. Donc je ne vais pas recouvrir les cartes, je laisse comme ça, c'est tellement beau que je ne recouvre pas. Et ici, on nous parle aussi d'attraction que l'on ressent fortement pour une personne, du fait qu'on va pouvoir vraiment aimer à nouveau, qu'on va pouvoir aussi donner un second souffle, je dirais, à une relation, se sentir plus serein, plus calme, plus apaisé aussi, parce qu'il y a beaucoup de partage que l'on ressent ici dans ce tirage. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer les amis, on va voir quels sont un petit peu les conseils au niveau sentimental. Donc je vais prendre, hop, je vais prendre l'oracle des anges. Donc c'est des petits conseils, des petites cartes conseils pour vous. Quels sont les conseils au niveau sentimental ? Nous avons gardé l'esprit ouvert, exprimez votre amour, codépendance, laissez vos amis vous aider, faites un effort, sentiment romantique, engagement. Ensuite, on a amour véritable, séparation. Alors, ici, il y a peut-être eu aussi un éloignement avec une personne. Pour certains aussi, ça me parle aussi du fait qu'il y a peut-être eu une certaine distance. Alors, il y a peut-être des énergies qui ont influencé la relation aussi, des projets qui ont été à mettre en place. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes dans une phase de transition. On vous dit aussi que vous allez pouvoir avancer par rapport à des énergies qui a peut-être créé une dépendance. Ça peut être une dépendance affective aussi. Le fait de ne pas avoir ce ressenti où on a la capacité de prendre un nouvel envol, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer dans sa vie sentimentale. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit également que votre vie amoureuse s'élève à une étape nouvelle qui va révéler ici un engagement, un amour véritable. Également ici, je pense que cet engagement, qu'il soit nouveau ou déjà, que ce soit déjà le cas, va vous permettre vraiment de travailler sur tout ce qui est lié à la dépendance affective. Et aussi de pouvoir, alors ça peut être d'autres dépendances, mais de pouvoir aussi exprimer les choses, extérioriser des choses. On vous dit ici également que les personnes autour de vous, vos amis, votre entourage ici vous accompagnent, adaptés en fonction de votre situation, mais il y a vraiment un soutien ici de bons conseils qui vous sont apportés. Alors, on voit également ici que vous êtes passé par une phase, peut-être pour certains de séparation, d'éloignement, qui vous a permis de faire le point intérieurement. Pour évoluer aussi. Pour évoluer, il y a aussi quelque chose qui s'élève ici. On voit beaucoup de partage. On vous dit prêtez attention aux signes qui se préparent pour vous. Soyez attentifs vraiment aux énergies qui vous entourent. Donc voilà les énergies pour vous les amis. Alors on va continuer pour prendre quelques cartes au niveau professionnel et également au niveau de vos projets, ce qui ressort. Donc on va prendre le 77 pour voir les énergies pour vous. Quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets. En fait, ce que je ressens de manière générale avec l'ermite, c'est que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose intérieurement, à un projet important pour vous.
Vous êtes dans une phase de maturation par rapport à ça. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous êtes dans une phase ici où vous avez besoin de faire le point en fait pour bien réfléchir, pour pouvoir avancer plus sereinement dans une situation. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. Nous avons justement la sagesse et nous avons la femme. Alors ici, on a des énergies très féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle ici de grande sensibilité, de douceur. On nous parle également de ressenti important, de réceptivité. Avec la carte de la sagesse, ici, on voit qu'il va y avoir également beaucoup de réflexions intérieures qui vont vous amener justement à prendre conscience des choses qui se présentent à vous, mais aussi cette réflexion va vous amener à un développement intérieur, un développement aussi personnel. Donc avec ici cette carte, on voit que vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse intérieure. Vous allez pouvoir vous laisser guider, éclairer votre chemin intérieurement. Alors, je continue de mélanger. Hop, je mets juste mes cheveux derrière. Donc... Nous avons la carte du consultant qui vous représente. Nous avons la seringue, les deux anneaux, la tristesse ou les émotions fortes. On a le cœur, la bouche et la lune. Ici, on a la carte de l'abondance. Alors ici, on a des déplacements ici, des déplacements par rapport au plan financier, des déplacements par rapport au plan matériel aussi. Il y a quelque chose ici qui vous ramène de l'abondance. Ici, il peut s'agir aussi d'un projet de voyage qui peut être aussi lié à l'étranger ou lié à un certain déplacement qui est important pour vous. Il y a une nécessité ici de se déplacer. Ici, on voit également qu'il y a beaucoup d'intensité pour vous dans les émotions. On voit que c'est très émotionnel, beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans la sensibilité. On voit aussi qu'il y a des émotions importantes qui vont refaire surface pour vous permettre vraiment d'accueillir les choses. Ici, avec le cœur, on est sur des sentiments très forts. On peut nous parler également d'un projet qui vous passionne, d'un projet émotionnellement qui ramène des choses importantes en vous, dans vos ressentis. Vous le ressentez intérieurement. Dans votre intuition ici, vous captez des choses importantes. Ce qui vous amène ici à évoluer vers un engagement, ce qui vous amène à évoluer aussi pour certains vers un contrat, vers quelque chose où vous allez vraiment décider de franchir une étape. On vous dit aussi que la discussion va être importante parce qu'avec la carte ici de la bouche fermée, on a besoin ici d'exprimer des choses. On a besoin d'extérioriser des choses par rapport à des émotions importantes que l'on a pu ressentir intensément. Donc il y a un projet ici de cœur, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous amène justement vers un avancement et c'est également quelque chose de très intense pour vous. Donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. La carte du consultant, en tout cas, vous êtes guidé ici par vos intuitions, par vos aspirations, également votre sensibilité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre les breloques pour apporter plus de précision sur ce tirage. Alors ici nous avons le chiffre 7 qui représente tout ce qui est lié à la vie spirituelle, à l'ascension, également à l'éveil intérieur. Il va y avoir également, on retrouve cette introspection avec la tante ici. On voit ici qu'il y a besoin de réfléchir sur une situation. En tout cas, on a 2 fois les anges. Donc il y a des signes qui vous amènent aussi vers une personne. Au niveau sentimental ici, vous êtes poussé ici à développer des énergies. Ici, on voit vraiment une relation qui est protégée. Au niveau sentimental, au niveau de liens affectifs, il y a quelque chose qui se développe pour vous. Ici, on nous parle également d'un coup de fil qui peut venir de loin. On a la carte du monde, donc peut-être aussi de quelqu'un qui habite à distance de vous. On a des communications, on a beaucoup d'échanges ici avec le monde extérieur. Il peut s'agir aussi du fait que vous allez avoir besoin ici de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Au niveau professionnel, on a le signe du Sagittaire. Alors ici, au niveau professionnel, vous allez faire preuve d'ambition. On a ce symbole de feu aussi, de passion, d'enthousiasme. Il y a cet esprit très ambitieux aussi qui va être ressenti.
On a la lettre W, donc ça peut être une lettre qui correspond à une personne importante pour vous. On a également des discussions ici au centre. On a besoin de parler à quelqu'un, d'exprimer des choses, d'extérioriser des émotions. C'est quelque chose que l'on attend depuis longtemps ici. Ça va vous amener aussi, on voit la tour Eiffel ici. Donc ça va vous amener aussi à prendre de la hauteur, à vous élever. Ici également, pour certains, il y a peut-être une situation financière où vous avez besoin d'avancer parce qu'on voit le masque ici et on voit que vous êtes en attente. Donc pour vous, je pense qu'il y a besoin d'un équilibre ici, il y a quelque chose qui est en attente pour vous, mais on a vu avec le tirage qu'il y a quelque chose qui vous amène à vous déplacer par rapport au plan financier. Donc il se peut aussi que au niveau des finances, vous ayez besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Donc avec un message des anges, guérir avec les anges. Je vais mettre les cartes ici et je vais juste... Hop, voilà, j'ai l'oracle des nombres ici. Donc, quel est le message des anges pour vous? Quel est le conseil pour ce week-end? Alors, nous avons l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc ici, l'archange Michael va vous apporter... Pardon. va vous apporter la protection. Va vous apporter aussi du soutien important. Vous allez pouvoir aussi vraiment vous sentir plus serein, plus équilibré. Il y a un accompagnement important ici qui vous est apporté. Et on vous dit aussi qu'il y a vraiment le fait d'être guidé, le fait d'être épaulé, d'être soutenu dans toute situation que vous traversez. On va voir également, les amis, quel est le chiffre porte-bonheur pour ce week-end. Pour vous. Donc vous pouvez également faire appel à l'archange Michael quand vous traversez une situation pour vous apporter des réponses aussi, pour vous soutenir. Nous avons l'intuition, donc l'intuition ici, le chiffre 9 qui nous parle justement de ressenti, de perception, aussi de laisser parler ses aspirations intérieures pour pouvoir, je vais y arriver, vivre pleinement ses rêves, ce que l'on ressent en soi, laisser parler sa sensibilité, ses émotions intérieures, pouvoir libérer des choses et faire confiance à ses intuitions aussi. Donc ça, c'est l'énergie pour vous, le chiffre porte-bonheur. Et on va enfin découvrir le message des anges. Pour vous, qu'est-ce qui ressort? Le message des anges. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément encore. Je recommence. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc faites confiance ici à vos vibrations intérieures. Ça peut nous parler également de prendre du temps, vraiment... Si vous avez également la mer près de vous, de vous recueillir au niveau de l'eau, au niveau de ce que vous ressentez, trouvez un endroit aussi qui vous apaise, trouvez l'apaisement dans la nature, vraiment dans un endroit qui vous parle et qui vous apaise intérieurement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie également énormément pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis un grand merci.